RTL Matin, Yves Calvi. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. 24 heures après la victoire de Donald Trump, le Front National n'en finit pas de se réjouir. Marine Le Pen bien sûr, mais elle est loin d'être la seule, Alba. Oui, bon, d'abord la défaite des sondages, des élites, des médias, ça réjouit toujours beaucoup de monde, au FN comme ailleurs. Et dans le genre, Robert Ménard n'est pas le dernier. Comme il n'est pas le dernier, Yves a lancé l'opération Grande Récup. Vous avez vu, il a carrément écrit une lettre à Donald Trump pour l'inviter à venir à Béziers. Vous ne saviez pas que le Trump français était biterrois? Ben oui. Ménard, l'homme qui, à l'instar du nouveau président américain, érigerait bien un mur pour empêcher les réfugiés d'entrer à Béziers. Robert Ménard a donc fait hier de Donald Trump sa nouvelle icône. Et alors, Marine Le Pen aussi ? Alors, Ménard fait dans la récup grossière, Marine Le Pen, elle, revendique, mais sans coup d'éclat. Elle laisse ça aux autres. Comme je vous le disais hier, Marine Le Pen n'est pas totalement Trump. Donald Trump, ce serait plutôt un mélange du Bernard Tapie des années 80 et de Berlusconi. Je pense même que dans leur parcours, Trump est tout l'inverse de Marine Le Pen. Je m'explique. Donald Trump a été systématiquement dans la transgression. Marine Le Pen, elle, est dans la construction. Si vous voulez, il y en a une qui joue aux échecs et l'autre qui jette les cartes sur la table. En tout cas, c'est ce qu'il a montré pendant la campagne. Alors, évidemment, Marine Le Pen jubile. Vous avez entendu hier, elle explique que cette élection va tout changer. Ça ne va pas tout changer. Mais le cocktail qui a permis d'élire Donald Trump existe bel et bien en France. Et Marine Le Pen s'en revendique pour dire qu'elle aussi est sur ce chemin, qu'elle aussi peut arriver au pouvoir. Mais sur le fond, elle a largement assagi son image. Et on peut dire que la Trumpisation a gagné aussi d'autres candidats en France. À qui pensez-vous précisément ? Nicolas Sarkozy, par exemple, les sarkozystes qui refont leurs calculs, bien sûr. Nicolas Sarkozy pense que Hillary Clinton, c'est Alain Juppé. Et il est persuadé qu'il y a un électorat caché qui va venir détrôner le candidat des élites. D'ailleurs, vous avez vu, Nicolas Sarkozy n'a pas manqué hier de repartir en guerre contre les traités de libre-échange et de ressortir le discours sur la pensée unique. Il surfe, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, sur ce qui a fait le succès de Donald Trump. Pourtant, ce n'était pas le cas il y a 8 mois. Non, en mars dernier, devant des expatriés français à Londres, Nicolas Sarkozy jugeait Trump vulgaire et populiste. Et alors, je vais vous dire ce qu'il disait. Ce monsieur ne mérite pas tant d'intérêt que ça. Ce qui est assez effrayant, c'est l'impact qu'il a. Je trouve terrifiant que 30% d'Américains puissent se reconnaître là-dedans. Ça me fait frémir aussi sur l'état d'une partie de l'Amérique profonde. Voilà, ça c'était Nicolas Sarkozy en mars dernier. Avec l'élection de Trump, parfois politique varie. Avec l'élection de Trump, Bruno Le Maire voit de son côté une volonté de renouvellement de la vie politique. François Fillon, lui, y voit la preuve que les sondages se trompent. Avec Donald Trump, chacun voit midi à sa porte. C'était l'édito d'RTL Matin avec Alba Ventura.